Alléluia. Aujourd'hui encore, j'espère que la grâce que notre Dieu nous accorde déborde parmi nous tous, entre vous et moi. À travers la parole que nous avons lue ensemble, partageons la parole de Dieu enregistrée sous le titre « Ce que Dieu a mis dans mon cœur ». Néhémie est un haut fonctionnaire échanson du roi Artaxerxès de l'Empire perse. Gérer le vin du roi et servir le vin au roi est une tâche que seuls ceux qui occupent un poste élevé peuvent accomplir. L'échanson est un poste de haut rang, très proche du roi, qui sert le vin au roi, s'adapte à son humeur et peut converser avec lui. Néhémie, qui occupait un poste de haut rang dans l'empire le plus puissant et prospère de l'époque, jouissant de l'opulence du palais royal et menant une vie paisible, se retrouva un jour préoccupé. Une certaine inquiétude dans le cœur de Néhémie se manifesta sur son visage. Pour une personne ordinaire, il n'y aurait pas de problème à ce que son visage s'assombrisse à cause de ses soucis intérieurs. Cependant, dans le cas de Néhémie, étant en présence du roi de l'Empire, apparaître avec un visage rempli de soucis pourrait être perçu comme un signe de rébellion. Ainsi, pour Néhémie, pourquoi as-tu l'air si préoccupé? Cela doit être parce que tu as des soucis dans ton cœur. Entendre ces mots du roi lui causa une grande frayeur. Néhémie était une personne prospère de l'Empire perse, vivant une vie enviable dans l'abondance du palais royal. Un jour, une nouvelle lui parvint, le plongeant dans une tristesse indescriptible et le poussant à abandonner tout pour se consacrer à la prière. La nouvelle n'était autre que le fait que la ville de Jérusalem, détruite, restait en ruine et ne pouvait être reconstruite à cause des obstacles posés par les ennemis. Ceux qui y étaient restés subissaient également de grandes souffrances et humiliations. Néhémie était une personne qui avait une profonde révérence pour le Dieu vivant et connaissait précisément qui il était à travers les Écritures. C'est pourquoi il s'appuie sur la parole pour prier devant Dieu. Ô Seigneur, qui garde l'alliance et fait miséricorde à ceux qui t'aiment et observent fidèlement tes commandements, je te supplie. Cette prière est la confession de Néhémie, qu'il aime uniquement Dieu comme son Seigneur et qu'il vit en observant les commandements de Dieu. C'est donc une prière de supplication pour que Dieu garde l'alliance et fasse miséricorde. À travers la prière, Néhémie expose sa foi devant Dieu. N'est-ce pas magnifique? Dieu, je suis ainsi devant toi. J'aime uniquement Dieu et suivre la parole de Dieu est la joie de ma vie. Dieu a dit, à travers sa parole, qu'il garderait certainement l'alliance et ferait toujours miséricorde à quelqu'un comme moi. Alors, maintenant je prie devant Dieu en m'appuyant sur cette parole. Néhémie n'a pas prié devant Dieu pour que ma vie soit admirable, que ma position soit bien préservée et que mes ennemis disparaissent pour que je puisse être en paix.
ce n'est pas une prière pour être plus reconnu ou pour augmenter ma richesse et ma renommée. Je souhaite que ma vie soit utilisée comme un outil de Dieu. C'est une prière fervente pour que, à travers moi, Dieu garde son alliance et montre sa miséricorde à son peuple. En se souvenant de l'alliance fidèle de Dieu, il prie ardemment devant Dieu pour qu'il écoute toutes les prières de ceux qui le craignent et lui, et pour qu'il accorde sa grâce. Devant le roi Artaxerxès. Depuis le jour où il a entendu la nouvelle pour la première fois, il jeûne pendant 4 mois, s'appuyant jour et nuit sur la parole de Dieu, pour prier devant lui. C'est une prière qui ne cherche pas à satisfaire ses propres besoins, mais à accomplir l'alliance de la parole de Dieu. C'est une prière pour offrir sa vie à Dieu, souhaitant que la volonté de Dieu s'accomplisse pleinement à travers sa vie. En priant ainsi, jour et nuit devant Dieu, avec ferveur, le cœur de Néhémie ne désire, ou plutôt aspire ardemment à rien d'autre que l'accomplissement de l'alliance de Dieu. Le désir ardent de Néhémie pour l'accomplissement de l'alliance de Dieu se manifeste sur son visage. Et en voyant cela, le roi Artaxerxès dit qu'il est clair que le cœur de Néhémie est rempli de tristesse. Néhémie ressent une grande peur face aux paroles du roi, car c'est un moment où non seulement sa carrière réussie en tant qu'échanson pourrait se terminer, mais aussi sa vie elle-même. Même dans ce moment de grande peur et de terreur, Néhémie ne parle pas d'autre chose. Il ne cherche pas d'excuses, parce que Néhémie croit fidèlement en Dieu vivant, il ne regarde que vers Dieu, même dans cette peur. Au lieu de dire autre chose par peur, il confesse la vérité au roi. La ville où se trouvent les tombes de mes ancêtres est en ruine et ses portes ont été brûlées. Comment pourrais-je ne pas être triste? Il dit que c'est naturel d'avoir le visage rempli de tristesse. Bien qu'il soit dans la peur et le tremblement, il craint Dieu devant le Dieu vivant. Néhémie pouvait avouer la vérité avec assurance même face aux questions du roi. Cependant, ce qui est encore plus étonnant, c'est la réaction du roi. Quelle est ta fonction pour oser montrer tes sentiments devant moi pour une telle affaire? Ton devoir est de veiller à ma sécurité et d'accroître ma joie, et tu oses montrer un visage triste au roi de cet empire. Comme ça, il ne serait pas du tout surprenant que Néhémie soit réprimandé et sévèrement puni. Dans le chapitre 2, verset 4, il est dit ceci. Le roi me dit, que désires-tu? Donc, la réaction du roi Artaxerxès était totalement inattendue. Que désires-tu? Cela signifie « Ah, vraiment? Alors qu'est-ce que tu veux? Que puis-je faire pour toi? Fais-le ainsi. » C'est ce qu'il dit
C'était le moment où la réponse à la prière de Néhémie, qui avait jeûné pendant 4 mois devant Dieu avec un désir ardent. Dans son cœur, et prier devant Dieu en s'appuyant sur la parole du Seigneur s'accomplissait. Ici, nous pouvons voir une fois de plus à quel point Néhémie craint Dieu et vit chaque instant dans la prière. Le verset 4 du chapitre 2 est ainsi rédigé. Le roi me dit, que désires-tu donc? Alors, je priai immédiatement le Dieu des cieux. Néhémie ne répond pas. Immédiatement aux paroles du roi qui lui propose de faire ce qu'il souhaite. Même dans ce bref instant, il prie Dieu. Je priai immédiatement le Dieu des cieux. Sachant que tous ces moments sont ceux où Dieu écoute les prières et agit, Néhémie cherche la volonté de Dieu par la prière plutôt que de répondre immédiatement à la question du roi. Devant le Dieu vivant, on peut voir très clairement à quel point il vit dans la crainte de Dieu. Sa prière est le cœur que Dieu lui a donné, ce qu'il va annoncer au roi. Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Sachant que dans une situation qui semble impossible, notre Dieu agit. Néhémie demande d'abord l'aide de Dieu par la prière avant de parler au roi. Ce que Dieu a mis dans son cœur, c'était rien d'autre que Néhémie se rende directement à Jérusalem pour reconstruire les murs effondrés. Finalement, sous la bienveillance de la main de Dieu, l'histoire de la reconstruction des murs se réalise. Des choses que personne n'aurait pu imaginer sont accomplies parfaitement à travers Néhémie. Billy Force, chapitre 2, verset 13, dit ceci. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Néhémie aimait toujours Dieu et vivait en tant que personne qui craignait Dieu devant sa parole. C'est pourquoi Dieu lui a donné le désir de son cœur, réalisant ainsi, à travers lui, l'œuvre merveilleuse de Dieu. Dieu a mis en cœur avec Jésus. Le ministère des enfants est également le résultat du cœur de Dieu versé dans le cœur d'une personne qui a prié en suivant cela jusqu'à ce point. Je crois que vous êtes également arrivés ici en suivant ce que Dieu a mis dans le cœur de chacun d'entre vous. Vous n'avez pas choisi la sécurité et une vie paisible, mais vous êtes ici avec le désir de tenir fermement le cœur de Dieu pour les âmes et le royaume de Dieu qu'il a mis dans votre cœur. Dieu fera des choses merveilleuses à travers votre vie, comme avec Néhémie. Ces choses merveilleuses ont déjà commencé et sont entre les bonnes mains de Dieu. Il vous guidera et Dieu achèvera son œuvre. En tant que collaborateur,
pour le royaume de Dieu, construisons ensemble et offrons volontiers toute notre vie. Je bénis tous ceux qui sont présents ici au nom de Jésus.